Bonjour Sayer Mangane. Oui, bonjour Ndekoumba. Voilà, Sayer Mangane, vous êtes le porte-parole du collectif Non à l'amnistie. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'objectif de votre collectif Non à l'amnistie? Oui, en fait, dès qu'on a été au courant de l'initiative prise par le président Macky Sall de mettre sur pied ou bien de proposer à l'Assemblée nationale la loi d'amnistie consistant à abroger, à annihiler les condamnations déjà existantes et à renoncer aux poursuites, nous avons pris de manière spontanée des Sénégalais d'ici et de la diaspora de prendre cette initiative de s'ériger en bouclier contre cette impunition. C'est ce qui est à l'origine de notre collectif. Et au sein de qui compose ce collectif, il y a des familles des victimes ou bien? En fait, il s'agit de Sénégalais, bon teint, qui sont contre l'injustice, qui luttent contre l'injustice. Nous sommes levés de manière spontanée par le biais de l'Internet. Il y a la majeure partie qui sont à l'étranger. Il y a beaucoup de personnes qui sont à l'étranger. Il y en a des Sénégalais. Nous avons eu à faire des activités, on a eu à faire des points de presse, ainsi de suite. Donc, c'est dans ce lancé-là, de manière spontanée, nous sommes levés sans distinction de connotation politique ou autre. Nous sommes levés de manière spontanée pour s'ériger contre cette injustice-là. D'accord. Et actuellement, vous demandez l'abrogation de la loi d'amnistie ou bien? Oui, nous demandons de manière catégorique et formelle, dans la mesure où, permettez-moi d'abord de saluer l'initiative déjà prise par le gouvernement de diriger un fonds pour l'indemnisation des victimes. Mais par rapport à ce fonds, nous voulons simplement dire aux tenants de ce régime à être plus transparents dans l'octroi des indemnités, à octroyer juste les victimes, pas les casseurs et moins les voleurs. Donc, et toute personne qui d'une manière ou bien d'une autre a sa responsabilité engagée dans ce qui s'est passé, les violences politiques de 2021 à fin 2023, donc qu'il ne bénéficie aucunement de ces fonds. Donc cela revient à dire que ces fonds ne doivent pas servir à récompenser des gens qui ont été incités à descendre dans la rue pour casser ou brûler et au retour, ils bénéficient de ce fonds. Nous érigeons contre ça. Mais par ailleurs, pour dire, nous voulons que nous voyons cette loi comme une injustice notoire et caractérisée et condamnée par tous les lois de ce monde, De ce fait, ce que nous voulons, que cette loi soit abrogée. Et plus, nous voulons que la possibilité d'amnistier, la loi constitutionnelle qui permet au président de la République de prendre l'initiative et de soumettre cette loi, en cas de besoin, de soumettre cette loi à l'Assemblée nationale. Et une fois votée, ça va permettre non seulement de renoncer, non seulement d'effacer toutes les poursuites des gens à qui on a déjà prononcé leur peine, mais aussi d'effacer les gens qui sont poursuivis pour quelque chose et dont les peines ne sont pas prononcées. Nous voulons que cette loi-là soit abrogée et que cela va permettre à toutes les personnes non seulement d'être indemnisées du fait qu'ils ont subi des violences corporelles, des dommages matériels et moraux, mais aussi qu'ils soient rendus, que la justice leur soit rendue. D'accord. Mais Sayer, est-ce que toutes les conditions sont réunies pour l'abrogation de la loi d'amnistie? Bon, en fait, pour dire vrai, nous avons bonne impression par rapport à ce nouveau régime, parce que c'est le premier ministre lui-même, le tenant de ce régime, qui a dit lors de l'élection législative de manière publique et connue de tout le monde qu'il compte abroger cette loi. Lui qui est au sommet de l'État et qui est en mesure d'apprécier tout ce qui est condition, s'il dit que c'est possible, donc c'est possible. Mais le seul bémol noté après sa déclaration, c'est qu'on a vu l'actuel président de l'Assemblée nationale, en l'occurrence El Hadji Malick Ndiaye, dire qu'ils vont abroger ça de manière partielle. Et cela, à nos yeux, va revenir à considérer que c'est une autre injustice déjà ajoutée à l'injustice déjà subie par les victimes de ces violences politiques.
Donc, les conditions, si le Premier ministre, si on s'en tient à ses paroles, il a déjà dit qu'ils vont abroger cette loi et nous pensons que donc on va se fier à sa parole pour dire que cette abrogation est très possible. Donc, logiquement, vous demandez le retour et le jugement de l'ex-président sénégalais Macky Sall par rapport à cette situation pour situer les responsabilités de plus de 87 morts au Sénégal. Nous, ce que nous voulons en vérité, sans distinction par rapport aux personnes, par rapport aux appartenances politiques et autres. Nous, ce que nous voulons, c'est la justice. La justice n'a pas de couleur. La justice n'a pas de connotation partisane. La justice, c'est la justice. Que tu sois le fils du président de la République, ou bien lui-même, ou bien le fils de l'ouvrier, ça importe peu. Nous, ce que nous voulons, c'est de manière catégorique et formelle et directe et appliquer la loi telle qu'elle devrait l'être sans cette loi d'amnistie-là. Donc, c'est pas seulement le président Macky Sall qui est visé. Mais par exemple, s'il avait pris cette loi dans le sens de protéger ses alliés, une fois que la loi soit abrogée, et qu'ils répondent devant la justice, aussi bien que ceux qui sont en train d'exercer ce pouvoir aussi, idem. Donc nous, ce que nous voulons, nous ne faisons pas de distinction par rapport aux connotations partisanes, mais ce que nous voulons, c'est que la justice soit rendue à ses victimes. Mais est-ce que, Saher, l'abrogation de la loi d'amnistie ne risque pas encore de creuser la disparité sociale au Sénégal? Et actuellement, je pense que le défi du nouveau régime, c'est la cohésion sociale, la paix et tout. Donc, vous n'avez pas des craintes par rapport à ça? En fait, à l'origine, historiquement parlant, une loi d'amnistie, son premier but, son but ultime, c'est de permettre une réconciliation nationale en faisant disparaître parfois des tensions politiques, des tensions judiciaires, même civiles. Parfois, la première initiative d'une loi d'amnistie au Sénégal, ça concernait les rebelles de la Casamance. Et pour les permettre d'avoir une réinsertion et de ne pas être poursuivis, on avait prévu de voter une loi d'amnistie en leur faveur. Donc, mais nous, ce qu'on a constaté, contrairement à cette loi, malgré le fait que cette loi ait été votée et qu'on l'a appliquée et ça la permet à certaines personnes de recouvrir la liberté, n'empêche, on considère jusqu'à présent que le Sénégal est divisé. Le Sénégal reste divisé et que les gens se regardent en chien de faïence. Donc le but premier de cette loi d'amnistie a été totalement raté. Et en plus de cela, à longueur de journée, vous constatez qu'il y a des gens qui sont appelés à répondre à la justice et on dirait qu'un véritable balai qui est en train d'être fait. Donc ça veut dire que les tensions qu'on cherchait à baisser, les tensions qu'on cherchait à supprimer sont toujours existantes. Donc cette loi-là n'a plus sa raison d'être, il faut l'abroger et que justice soit rendue et qu'il y ait après au finish une commission réconciliation vérité pour permettre dès l'instant que les responsabilités auront déjà situé, que chacun... Justice d'abord avant la réconciliation. Vous voulez dire justice d'abord avant la réconciliation? Oui, donc, comme disent les Anglais, no justice, no peace. No justice, voilà. Ça a été toujours de rigueur dans tous les pays qui ont traversé ces genres de crise, qu'il y ait la vérité, la justice avant qu'il y ait réconciliation. D'accord. Revenons un peu à l'indemnisation des victimes et des familles des victimes. Donc, vous avez soulevé un petit problème. Qui est victime, qui ne l'est pas? Et qu'est-ce que vous voulez exactement par rapport à l'indemnisation des victimes? Donc, ce que nous voulons, c'est la transparence. Des pupilles de la nation, oui. Oui, ce que nous voulons, c'est la transparence, ce qui est exigé dans toute gestion publique. Il faut qu'il y ait une transparence sue et vue par tous les Sénégalais. Et que ce fonds-là ne serve pas à gérer une clientèle politique. Donc, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a des gens qui doivent être concernés par ces indemnisations. Par exemple, la petite commerçante, la commerçante qui gérait son gargote. On a vu des images, je pense que c'est sur la VDN. On a vu une femme aidée par ses deux sœurs travailler et gérer une table sur laquelle ils vendaient le petit déj. Et ça lui permettait de survenir à ses besoins. Quand les émeutes ont eu lieu, les gens ont pris la table et l'ont servi de boucher pour pouvoir brûler les pneus et autres. Donc, il y en a à l'appel.
Et c'est seulement un simple exemple. Il y en a à l'appel. Et peut-être cette dame-là ne sait pas encore qu'elle est concernée. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, il ne s'agit pas de dire que le fonds est là, on doit indemniser la femme. Mais il faut qu'il y ait la communication qu'il faut pour que toute personne pouvant justifier qu'il a été victime d'une manière ou bien d'une autre, qu'il soit indemnisé. D'autant plus qu'on sait que tous les Sénégalais ont été victimes de ces événements politiques-là. Parce que vous qui me parlez, aussi bien que moi, on a eu un jour à vouloir se déplacer ou bien faire une activité quelconque, on a été empêché parce qu'il y avait des émeutes ici ou ailleurs. Merci beaucoup, Sayer Mangan, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, Ndeko. Et je rappelle que Sayer Mangan, vous êtes le porte-parole du collectif Non à l'amnistie. Merci.